Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. L'alerte 3 maintenue sur Maurice, Calvinia toujours au stade de forte tempête tropicale. Le système quasi stationnaire selon le 9e bulletin de la météo. Il a beaucoup plu durant ces dernières heures. Le sud, l'est et le plateau central copieusement arrosés. 124,4 mm de pluie enregistrée à Montbois et de fortes rafales qui ont perturbé le réseau électrique. Les gares routières vides depuis midi, les activités stoppées à l'aéroport et au port, cafouillage à la sortie des bureaux. Les vacances à l'eau pour des réunionnais, l'avion qui les transportait vers Maurice a dû rebrousser chemin après des atterrissages ratés. 10 heures maintenant depuis que Maurice est passé en alerte 3, Calvinia continue à nous surprendre après être resté longtemps stationnaire. La forte tempête tropicale qui s'approche dangereusement de nous a entamé une boucle au sud-est du pays. Donc nos observations montraient qu'il faut tempête tropicale Calvinia, il reste presque stationnaire à environ 90 km/h la côte Maïbo et donc à 19h qui centrée en latitude 20,5 degrés sud et longitude 58,3 degrés est. Donc Calvinia, il reste toujours une forte tempête tropicale avec un petit diamètre et comme on fait mention dans le bulletin précédent, et une rafale de l'eau de 130 km/h dans une réunion de 40 km autour de ce centre. Donc tout près autour de ce centre, il y a un vent qui est bien fort, qui a varié les 130 km/h. Et nous attendons qu'il maintenant, s'il fait un mouvement vers l'ouest, ce centre pour rapprocher avec Maurice. Et donc, du vent cyclonique pour gagner du vent cyclonique, Maurice est toujours là. Donc, du vent dépassant les 120 km/h, sa situation là est toujours là. Alors, Calvinia, il toujours représenté une menace pour Maurice. C'est pourquoi l'alerte 3 est maintenue à Maurice. Alors, quand le média n'a pas fait une grande évolution, donc ce qui fait qu'il sa position quasi stationnaire là, donc Feli reste encore plus longtemps dans les parages et nous risquons donc ce soir et demain matin retrouve-nous dans le même type de temps qu'il ne peut connaître. Voilà, tant qu'il n'est pas pour bouger et l'alerte 3 est pour maintenir parce qu'il ça risque qu'il vienne vers l'ouest et rapprocher davantage de Maurice et ce sent d'une plus près à Maurice que nous retrouvons dans une bande de divan très fort dans une bande côté d'un divan 130 km/h là, ça risque là est toujours là. Donc basé sur ce risque là, l'alerte 3 est maintenir. Accumulation d'eau, rivières en crue, des routes à la limite du praticable. Maurice sous les eaux après les fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du pays. Le sud, l'est et le plateau central copieusement arrosés durant les dernières 24 heures. Le plus fort taux de pluviométrie a été enregistré à Montbois avec 124,4 mm de pluie, suivi de Vacois avec 101,4 mm. À Noubdoukia, des rafales allant jusqu'à 91 km/h ont été enregistrées à l'aéroport de Plaisance. Oui, arrive ensuite Champ de Mars où des rafales atteignant les 86 km/h ont été enregistrées, suivi de Beaubassin avec 79 km/h, Rivière-Noire 72 km/h, Vacois 70 km/h. C'est Montbois qui a été la région la plus arrosée durant ces dernières 24 heures avec 124,4 mm de pluie, Vacois 100,4 mm de pluie, 4 bornes, 73 mm de pluie et à l'aéroport de Plaisance, 50 mm de pluie. Les autobus ne roulent plus depuis midi. L'aéroport de Plaisance a fermé ses portes. Dans le port également, les activités ont cessé. Mais avant, c'était le cafouillage dans la capitale. Des salariés du public et du privé, mécontents d'avoir été informés trop tard de l'alerte 3, ont dû rentrer chez eux. Aux arrêts d'autobus et dans les gares routières, c'était le rush, histoire de ne pas rater le bus. Ceux qui sont rentrés en voiture se sont retrouvés dans un embouteillage monstre. Calvinia, la capricieuse, a déjà marqué son passage. Jean-Luc Émile. Si on s'attendait ce lundi à une journée pluvieuse et la reprise des activités commerciales en cette veille du 31 décembre, c'était mal connaître Calvinia. Sur le coup de 9h, contre toute attente, ce communiqué de la météo. Un avertissement de cyclone de classe 3 est en vigueur à Maurice. Un avertissement de cyclone de classe 3 est en vigueur à Maurice. Le prochain bulletin sera émis à 13h10. Aussitôt, les magasins baissent leurs volets, les banques ferment les guichets automatiques et un flot de véhicules commence à quitter la capitale, ce qui provoque un embouteillage monstre pendant des heures. Ceux qui ont bravé la pluie pour venir travailler doivent déjà rentrer. On bien manipule nous un petit peu. Parce que le grand matin, tu peux dire qu'on est non. Mais oui, moi inquiète, ma famille tout inquiète. Parce que moi, je suis sorti pour être canonnier.
Moi, je travaille pour être canonnier. Vous connaissez, prévoir, finir donner une chose, pas prendre le risque, ou finir mettre les classes 3, finir. Ou garder le classe 3, puis du monde là, le matin, il pas gagné sa problème minérage là. Calvinien fait du surplace et pendant ce temps, des rafales de 90 à 100 km/h sont ressenties, provoquant la chute d'arbres et de pylônes électriques. Les services d'urgence sont sur le qui-vive. À Chamarel, la terre des 7 couleurs, des torrents d'eau sur la route principale. Sur les côtes du sud-est, les planteurs font grise mine, leurs plantations déjà affectées. Mais si les bovines Maurice nous plantaient, nous pas affectés. Je peux dire les faux cyclones-là. Ouais, nous légumes pas affectés. Vous connaissez ça, les pas tenir la pluie trop beaucoup. Les grandes villes sont désertes, les centres commerciaux fermés. Tous espèrent que l'indésirable calvinien se désintègre rapidement afin de laisser place aux festivités de la Saint-Sylvestre. Cyclone ou pas, certains sont déjà dans l'ambiance du réveillon. Calvinia vient donc bouleverser les préparatifs en vue du réveillon. À Rosebel, chez la famille Virasamy, ambiance mitigée. Marie-Lise et ses enfants profitent du temps cyclonique pour rester au chaud chez eux. La télévision, une petite réunion de famille. Voilà comment cette famille a vécu cette journée cyclonique. Un témoignage recueilli par Avish Pessenou. On fait pas un petit peu là pour les enfants, manger facile, pour nous manger tantôt. Après demain, là, nous pouvons guetter demain. Moi, porte mon courant peut couper, je suis là, pénal rôle après, tout est fait noir. Sinon, on vit assez bien, nous tous ensemble, car on gagne le temps aussi causer, mais pas trop le téléphone, tout assez causer. Mais le temps, finit à la case même, mais le temps pas trop bon, mais pénal rôle, vous êtes dire, regarder la télévision, mais oui, en famille, tranquille, la case. Un petit. Dans les temps là, on parcourt. Cyclone nous ne restons pas dans la maison, à cause du mauvais temps dehors. Après, quand on sortir, nous avons la télévision. Pour ce soir, nous ne pouvons pas un petit manger, mais demain, je ne sais pas si le temps pour refaire. Le lendemain, nous pouvons préparer pour faire réveillon. Leurs valises étaient prêtes, ils avaient même pris l'avion pour Maurice. Des vacances qui tombent à l'eau pour plusieurs voyageurs réunionnais. Ces voyageurs avaient prévu de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre chez nous, mais l'alerte 3 oblige. Leur vol en partance de l'aéroport de Roland-Garros à Saint-Denis a dû rebrousser chemin ce matin après des tentatives d'atterrissage ratées. Ils sont contents d'être sains et saufs, mais la déception est là. Notre confrère d'Antenne Réunion, Brieux-Gorchy, les a rencontrés ce matin. Les voilà de retour. Ce matin, ce groupe d'amis s'envole pour l'île Maurice à 7 heures comme prévu. Mais au-dessus de l'île Sœur, les conditions sont mauvaises et ne permettent pas aux pilotes d'atterrir. Il y avait beaucoup de brouillard, on ne voyait pas grand-chose. Sauf quand il descendait un peu plus bas, là on voyait un petit peu la terre, il remontait. Donc voilà, au bout de 4e fois, il a dit non, il retourne ici. C'est les choses de la vie, hein, c'est à la période cyclonique, on doit faire avec. Comme chaque année, beaucoup de Réunionnais vont fêter le Nouvel An sur l'île Maurice. Un voyage coûteux et compromis cette année. Notre vie est beaucoup plus importante que l'argent. Après, peut-être la chance et puis l'hôtel fera un geste commercial, c'est ce qu'on attend tous, du moins. Mais moi, je préfère qu'on soit rentré parce que quand on était dedans, à un moment donné, on en avait un peu peur. Mais bon, après, s'il y a la fête, tant mieux. S'il n'y a pas, voilà, on est là et on verra la suite. Dans le hall de l'aéroport, des dizaines de voyageurs attendent d'être pris en charge par la compagnie. Bon, quand on finit préparer de vacances, à l'heure de vacances, c'est un petit peu à l'eau. Nous allons attendre pour voir que dans la matinée, attend à nous, avec le mauvais temps. Surtout mauvais temps à Maurice. Alors que Calvinia se renforce et devient forte tempête tropicale, l'aéroport de l'île Maurice est toujours impraticable et donc fermé au trafic aérien. Et plus d'une quarantaine d'interventions effectuées par les autorités à travers l'île depuis ce matin. C'est ce qu'indique le responsable de communication du National Disaster Risk Reduction and Management Center. Selon Pravin Raghu, ces interventions concernent pour la plupart des chutes d'arbres ou des branches sur la route, mais aussi des interventions sur le réseau électrique. Aucun blessé n'est à déplorer jusqu'ici.
Plus de 1700 foyers privés d'électricité à 15h cet après-midi. Les régions toujours affectées, Bramstan, Flac et Maïbourg. Les techniciens du CEB sont à pied d'œuvre pour rétablir la fourniture d'électricité. Et pour faire le point avec nous ce soir sur Calvinia, Vasen Kopemoutou, océanographe, comment expliquer ce phénomène, Calvinia, Vasen Kopemoutou? Cela fait plusieurs années que l'on parle des effets du changement climatique. Et ça fait aussi pas mal d'années qu'on n'a pas eu de cyclone à Maurice, depuis le cyclone Zina en 2002. Pourtant, cette année, notre réveillon risque d'être affecté par la forte tempête tropicale Calvinia. Qu'est-ce qui cause la formation d'un cyclone? Un cyclone est le résultat d'une masse d'eau chaude océanique dont la température dépasse 27 à 28 degrés sur une profondeur de plus de 60 mètres, avec des conditions atmosphériques favorables. Ces conditions sont aujourd'hui réunies avec le dipôle océanique de l'océan Indien qui est positif actuellement. Ça veut dire quoi? En deux mots, il y a une masse d'eau chaude dans notre région, les Mascareignes, Madagascar et la côte est de l'Afrique, alors qu'il y a une masse d'eau froide du côté australien où on a des sécheresses et des feux de forêt. Cette masse d'eau chaude a causé la formation d'Ambali et de Belna cette année, donc 2 cyclones au début du mois de décembre. Cela a également causé des inondations sur la côte est africaine, notamment en Ouganda et en Somalie. Ce qui est notable par rapport à cette masse d'eau chaude, notamment par rapport à Ambali, c'est le renforcement et l'intensification explosive de ce phénomène qui, en moins de 24 heures, est passé de stade de tempête tropicale à un stade de cyclone tropical intense. Dans ce contexte général, Calvinia, effectivement, a été prévu par les systèmes numériques qui sont utilisés par les météorologues à travers le monde depuis le 26 décembre 2019. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de nous avoir été fidèles durant toute l'année 2019. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Au plaisir de vous revoir prochainement. L'info en continu sur le www.defimedia.info.